Personne ne marche avec un être esprit s'il ne lui obéit pas. Sinon, c'est la mort. C'est vrai dans le royaume des esprits. Donc, que ce soit avec Dieu, avec Satan. Tu marches avec Satan, tu ne lui obéis pas, tu es mort. Tu marches avec un esprit, tu n'obéis pas à l'esprit, il te tue. Il te tue. Parce que dans toute marche avec un être spirituel, il y a la loi de l'obéissance. Obéir n'est pas une option. Voilà pourquoi quand Dieu appelle son peuple, toi qui négocies avec Dieu là, obéir à Dieu, c'est simple, c'est obligatoire. Et il y a deux niveaux d'obéissance. Un, j'obéis à la parole, donc je dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. J'ai découvert que les occultistes ont des livres qui prennent pour étudier les esprits de la lune. Ils étudient. Comment on fait pour l'invoquer? Comment on fait pour l'adorer? Comment on fait pour déclencher sa puissance? Les esprits de la mort, là, des cimetières, des tombes. Comment on fait? Il ne faut pas dire ça, hein. Il peut te tuer comme toi-même. Donc, toi-même, quand tu le cherches, tu sais que tu peux mourir. Toi-même, quand tu entends de l'invoquer, toi-même, tu sais que si tu l'invoques mal, si tu ne sais pas, par exemple, comment l'inviter dans le champ, il peut te tuer. Ou bien, tu le mets en colère. Et quand tu le mets en colère, tu connais aussi les règles, c'est qu'il faut l'apaiser. Les esprits, on les apaise. Et pour les apaiser, c'est simple, c'est toujours le sang. Dans le monde des esprits, on ne connaît pas « I'm sorry ». Pardonne-moi, je m'excuse, je suis désolé. Va à la montagne. Je suis désolé. Oh, esprit de mort, je t'ai offensé. Jamais. Ce mot-là, c'est un mot qui ne veut rien dire. On peut même te tuer à cause de ça. Un esprit ne pardonne jamais, mais on peut l'apaiser par le sang. C'est valable pas dans le monde chrétien, dans le royaume des esprits. Donc, ce que Dieu demande, c'est que toi, tu connaisses la parole. Connais donc ta parole. Connais donc les paroles de Dieu, les lois de Dieu. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, verset 1, il dit Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En fait, l'obéissance, là, comprends une chose, c'est que c'est obligatoire, quel que soit l'esprit avec qui tu marches. Si tu décides d'aller marcher avec les puissants des eaux, il faut leur obéir. Il faut connaître ce qu'ils demandent, ce qu'ils imposent, ce qu'ils exigent. Ils ont des règles. Par exemple, parmi les règles, là, c'est mettre les vêtements qu'on voit. Ça, c'est leur règle, ça, c'est normal. Donc, si tu veux marcher bien avec eux, là, il faut que tu fasses ce qu'ils te disent. Ne sois jamais fidèle, sois infidèle, c'est leur règle. Ce sont leurs exigences. Moi, je suis la reine des côtes. Tu veux marcher avec moi? Il faut que tu donnes tout. Hein. Quand tu t'habilles, là, habille-toi de manière à séduire. Oui, c'est normal. Donc, on marche dans l'obéissance, en connaissant la parole. S'il te plaît, prends la parole de Dieu au sérieux. Prends ta Bible au sérieux. Prends les enseignements que tu reçois très au sérieux. Je t'en prie. Je t'en prie. Vraiment, je t'en prie. Il est écrit dans Luc 11, verset 28... Heureux celui qui écoute la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu et il faut la mettre en... On met en pratique quoi? La parole de Dieu. Tu l'écoutes et puis tu demandes à Dieu la grâce de la pratique. Ne dis pas ce que j'ai écouté, je vais faire. Non, tu ne peux pas faire. Personne ne peut pratiquer la parole par sa propre volonté. Il faut que Dieu, l'Esprit Saint, nous rende capables. Donc tu entends, tu dis Père, aide-moi à obéir au nom de Jésus. Ou tu dis encore Saint-Esprit, aide-moi à obéir parce que c'est dur. Même quand tu crois que c'est facile, toi tu te rends compte que ce n'est pas si facile que ça. Jacques 1 verset 22 dit mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. S'il te plaît, ne te fatigue pas seulement à écouter, mais pratique la parole. Il parle de quoi? Du logos. Il parle de quoi? De la parole écrite. Donc attache-toi à connaître la parole. L'église. Moïse a souffert avec le peuple. Hein. Écoutez la parole, vous aussi. Non. Écoutez la parole. Non. Et puis dès que Dieu se fâche, il dit, il ne faut pas m'écouter. Boum. Jugement arrive. Ah, Moïse, on meurt. Moïse, on meurt. Et puis il vient voir. Moïse, prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous. Moïse dit, qui a dit quoi? L'Éternel pardonne. L'Éternel s'apaise. Il dit, ok. Et puis quelques semaines après, il crée encore un deuxième incident. Un peuple au cou raide, un peuple de rebelles. Moïse a souffert. Non, j'admire le type là. Quand je le verrai aussi, je dirai mon grand, ancien, toi tu es fort. Un des bandits comme ça là. Hey, même Dieu à un moment donné, Dieu a démissionné, qui est fou. Même Dieu à un moment donné, Dieu a dit non Moïse, j'en peux plus. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. J'en peux plus. Comment du peuple là? J'en peux plus. Trop, c'est trop. Moïse, écarte-toi. Avec toi, Moïse, on commence un nouveau peuple. Eux là, je vais les tuer. Moïse dit, non, ne fais pas ça. Béni soit Dieu pour Moïse. Heureusement qu'il a dit à Dieu, ne fais pas ça.
Et Dieu a fait, Moïse a fait reculer, il a fait reculer Dieu. Waouh! Tous les jugements que le peuple de Dieu a subis depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, c'est la désobéissance. Ce sont juste les désobéissances à la parole de Dieu. Il dit, tu veux vivre longtemps, obéis à ma parole. Tout est dans ma parole. Tu veux marcher avec une divinité, connais ce qu'il ordonne, ce qu'il exige, connais ses promesses, connais ses lois, connais ses préceptes, connais ses jugements. Et puis, attache-toi à obéir. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et ne vous trompez pas par des faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Ça c'était les versets de l'époque. Oh, ça c'est pour les pasteurs. Que chaque mari ait sa femme. Non, ça c'est pas pour moi. Que chaque femme ait son mari. Non. Fouiller la débauche. Non. C'est pas ça qu'il veut dire. Ce que Paul veut dire, poussé par le Saint-Esprit, c'est faites attention à la débauche. Il est écrit, le ciel et la terre, mais mes paroles ne passeront. Mettez la parole en pratique. Mais je comprends que dans la faiblesse de la foi, c'est compliqué. Mais la parole, elle n'est pas compliquée. Donc, quand on veut obéir à Dieu, on doit connaître les paroles de Dieu. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu ordonne? Et la deuxième chose, quand on veut obéir à Dieu, on doit entendre la voix de Dieu. Et là, ce n'est plus les Écritures, ce n'est plus le Logos. Maintenant, c'est la voix. Jésus a dit, mes brebis, je les connais, elles entendent ma voix et elles me suivent. Toi qui dis, oh, Dieu ne me parle pas, ne t'inquiète pas, pêche sur moi un peu. Oh, mais moi, je n'entends pas la voix prophétique du Seigneur. Non, papa, pêche. Pendant que tu sors là, retrousse tes manches. Commence à boxer quelqu'un dans la rue. Poum. Ou commence à te disputer. Toi, tu sais à qui tu parles. Écoute-moi, si tu crains Dieu, un minimum, ça peut arriver, hein, et tu fais ces choses-là, et après, tu n'as aucun remords. Hier, tu te bagarrais. Mais aujourd'hui, si tu te bagarres, tu ne seras pas en paix. Il y a des choses que tu faisais hier. Si tu les fais aujourd'hui, tu te sens mal. Il n'y a aucune voie de te condamner. Mais aujourd'hui, je te dis que tu es triste. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu te sens aussi mal après avoir fait quelque chose que tu sais, ce n'était pas bon? Hier, c'était bon. Ce n'est plus bon aujourd'hui. Pourquoi? Mes brebis entendent ma voix. La voix que tu entends là, qui te blâme, qui te dit, c'est une voix douce. Ne me dis pas que j'entends la parole de celui qui me dit, mon fils. Non, c'est des bêtises que tu dis, tu es un menteur. Dieu ne parle pas comme ça. C'est une voix qui monte dans ton cœur. Elle passe par tes pensées, elle tape ta conscience. Et tu perds ta paix, tu perds ta joie. Tu es triste parce que tu as attristé l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as mal parce que l'Esprit de Dieu est attristé. À l'époque, ça ne te dérangeait pas, mais il n'était pas là. Maintenant qu'il est là, tu n'es pas tranquille. Jusqu'à ce que tu dis, Père, pardonne-moi, je t'ai attristé. Ça, c'est la marche dans la communion. Marcher avec l'Esprit, hein, souvent il va te parler. Parce que l'Esprit de Dieu parle toujours. C'est toi qui es distrait. Mais quand tu fais des choses pas bien, tu sais tout de suite que là, mais un jour moi j'ai des autres Seigneur, mais pourquoi tu me parles? À l'époque, mais pourquoi tu me parles seulement quand j'ai fait du mal? Parce que moi on m'avait dit que ouais, Dieu parle, donc moi je pensais que c'était dans mes oreilles, comme les écouteurs, quoi. Et ça a pris des années pour qu'il m'enseigne comment il parle. Ça prend des années, hein, parfois, pour être familier à la voix de Dieu. Oui, ça prend des années. Ça peut prendre, bon, en tout cas, ça prend du temps. En fonction de ton niveau de rébellion, de têtutesse, tout ça, là, ça dépend. Hein. Il y en a qui sont trop têtus, donc quand Dieu parle, moi, il faut des preuves, là. Hey! Entendre la voix de l'Esprit et obéir à la voix de l'Esprit, c'est capital si tu veux marcher avec l'Esprit. Il y a des moments où il t'a réveillé le soir pour prier. Il y a des moments où tu sens que tu dois prier, mais tu as tellement sommeil. Mais tu sens que tu n'as pas la paix. Mais tu violes la paix. Tu violes l'instruction au profit du sommeil. Ou parfois tu es là en train de parler avec les gens, tu sens qu'il faut te retirer pour aller prier. Mais parfois il est en train de presser ton cœur pour appeler quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin de consolation. Mais toi tu es distrait. Ou des fois tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer, tu as envie de t'approcher de la personne. Il y a des gens à qui tu as envie de faire du bien, mais tu résistes parce que tu ne le connais pas. Il y a toutes sortes de choses sur lesquelles l'Esprit peut attirer ton attention. N'oublie pas que quand le Saint-Esprit habite en toi,
il va passer par toi pour faire du bien aux gens. Et il va falloir que tu apprennes à développer la sensibilité. Des fois, tu es là, il te dit, il y a quelqu'un qui est en train de te pousser à parler, tu ne connais pas. Des fois, ça peut être n'importe quoi. Je vais juste te parler de ce qu'on appelle les alertes de l'esprit. Les attentions de l'esprit. C'est-à-dire, tu sens que de toi-même, tu sais que ça ne peut pas venir. Si tu commences à avoir des pensées et que tu sais, et c'est pour le bien, et tu sais que ce n'est pas toi, et tu as du mal, obéir. Parce que j'ai découvert que quand tu obéis une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient plus facile d'obéir. Parce que tu te rends compte, ça c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Parce que des fois, ce n'est pas évident de savoir à quel moment il parle. Surtout au début, tu ne sais pas. Tu dois t'entraîner à entendre Dieu. Surtout quand il faut prier, alors là, c'est là que tu vois que la plupart des gens échouent. Il y en a que tu vois là, ils tombent par terre. Quand tu as fini de trembler là, tu as fini de sauter là, tu vas maintenant. La belle-mère est malade. Tu dis, je vais appeler le pasteur. Mais est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu est là. Et toi, tu es là. Pourquoi tu n'arrives pas à imposer les mains? Tu as peur. Je suis juste en train de te dire que Dieu te parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 80% au moins, ce n'est pas audible. Si tu as la grâce d'avoir des visions, il peut te parler par une vision. Et là, ça peut te conforter. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as pas eu une vision? Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir des visions. Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière. Mais Dieu parle. Et la première des manières par laquelle Dieu parle, c'est de la voix intérieure. Parce que l'Esprit de Dieu est dans ton esprit. Et donc, il va parler à ton âme. Et ton âme va sentir. Tu vas avoir une perception. Et si tu rates, quelqu'un n'aura pas été touché. Quelqu'un n'aura pas été béni. Autrement dit, quelqu'un à qui tu voulais faire du bien au travers de toi sera privé du bien. N'oublie pas, Dieu visite les hommes par les hommes. N'oublie pas aussi, Satan visite les hommes par les hommes. Donc tu dois développer la sensibilité. Ne rate pas la voix de l'Esprit. Dieu te parle. Tantôt d'une manière, et il faut que tu demandes à Dieu la grâce d'entendre. Saint-Esprit, aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à discerner ta voix. Aide-moi à reconnaître ta voix. Il y a tellement de voix. Il y en a qui disent qu'il y a plus de 60 000 pensées par jour. Il y a tellement de pensées qui viennent. Mais quelle est la voix du Seigneur? Comment la voix du Seigneur va monter parmi toutes les voix que je peux entendre? Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Fais-moi grâce. Donne-moi de reconnaître ta voix. Donne-moi de discerner ta voix. Fais de moi un habitué de ta voix. Lui, en réponse, t'inquiète pas, c'est pas maintenant, voici, non. Dieu ne parle pas comme ça. 80-90%, c'est pas comme ça que Dieu parle. Dimanche dernier, je n'étais pas là pour prier pour malade. Non, ce n'était pas prévu. Mais pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu une forte pensée qu'il fallait prier. Voilà comment Dieu parle. La pensée était tellement forte que je ne voulais pas la faire. Mais quand je ne voulais pas faire, je sentais la tristesse. J'ai dit, bon, ok, on va faire. Donc toi qui dis que, puis quand je dis j'entends, je sens. Non, ça veut dire que je sens. Donc désormais tu peux être détendu. Je sens qu'il y a quelqu'un maintenant qui est détendu. Parce que Dieu te parle. Il te parle. Par exemple, Dieu est en train de te dire en ce moment, investis ton temps dans la parole. En ce moment, il y en a, Dieu est en train de parler à plusieurs pour dire, apprends à me désirer. C'est Dieu qui te parle. En ce moment, Dieu est en train de parler à plusieurs et te dit, mais qu'est-ce que tu fais de ma parole? Toi, tu dors, tu mets ta Bible tu mets le pied sur ta Bible. Toi, tu dors, tu ouvres la Bible. Toi là, un plaisantin comme ça, tu prends ta Bible, tu mets sur le lit. C'est ouvert. Sur Psaume 91. Regardez. Donne-moi ta Bible. Voilà. Voilà la sœur qui vient ici. C'est toi qui me suis en ligne. Toi aussi, tu fais ça. Voilà ton lit. Ta table de chevet. C'est Psaume 91. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est plus sur le table. Maintenant, c'est sur la tête. Donc, tu crois que quand tu mets la tête sur la Bible, Psaume 91,
La protection est renforcée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le signal 5G? Est-ce que je peux parler ici? Dis avec moi, miséricorde. Est-ce que tu comprends? Tu vois, non, tu connais des gens comme ça? Ah, toi, JB, tu faisais ça toi aussi? Dans l'ignorance. Quitte dans ça, il n'y a rien là-bas. Prends ta Bible, ouvre-la, médite, lis, relis, lis encore, pose-toi des questions, reviens sur le passage d'avant, descends sur le passage d'après, lis encore, prends une concordance, prends une autre Bible, compare, lis encore, prends un marqueur, écris, note. C'est ça ta relation avec ta Bible. Que Dieu t'accorde la grâce d'entendre sa voix et de méditer sa parole. Marcher avec l'Esprit, il faut l'entendre. Entendre le Saint-Esprit, souvent, comme tu as médité la parole, souvent, il te parlera beaucoup par sa parole. Souvent, l'Esprit Saint te parlera beaucoup par les Écritures. Il va faire monter des versets. Dans des situations difficiles, le verset va monter. Et ce verset-là, c'est ce qu'on appelle maintenant le Réma. C'est-à-dire la parole à propos, la parole adaptée, la parole pour cette circonstance, la parole pour maintenant, la parole que tu cherchais là. Oh, donne-moi un amen. Oh. Le drame, c'est quand tu n'as pas la parole en toi. Quand la parole n'est pas dans ton cœur, tu passes par des situations compliquées. On te donne un diagnostic. Vous avez le cancer. Ta maman a le cancer. Ton papa a la tumeur. Est-ce que c'est paniqué? C'est pourquoi tu paniques? Parce qu'il n'y a pas de parole en toi pour réagir. La parole n'habite pas en toi. Donc maintenant que tu as devant une épreuve, je vous dis que celui qui ne connaît pas la parole va souffrir. C'est ça là, toi là maintenant qui cherches le secours des autres. Mais pourquoi toi-même Dieu ne peut pas passer par toi? Dieu habite en toi. Dieu est lui-même sa propre parole. Chérie là, il est en train de te dire depuis quelque temps là, prends le temps, écoute les enseignements, écoute la parole. Investis dans la parole. J'ai commencé à investir dans la parole quand j'avais 23 ans. Je bénis Dieu de ce qu'il y a plus de 31 ans. J'avais, monsieur, les chrétiens aujourd'hui là, oh, même pour faire les formations bibliques, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Je suis directeur. Je suis chef de service. Or, je te parle de bâtir ta vie en étant enraciné. C'est la parole qui t'enracine. Toi, il n'y a pas de parole. Maintenant, mauvaise nouvelle vient, tu es paniqué. C'est ça là où maintenant tu deviens une occasion. Toi-même, tu chutes. Tu as chuté parce qu'il n'y avait pas, tu n'étais pas enraciné. Il n'y avait rien. Dieu parle par sa parole. Vous qui voulez que Dieu vous donne de nouvelles révélations là, les révélations sont dans la parole. Mais comme tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas la parole. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole qu'ils cherchent des moyens de guérir. Il dit, bon, je veux trouver un moyen de guérir. Bon, je vais prendre un peu quelques techniques. Je prends le sable, mélanger à la poudre, mélanger à l'huile, mélanger à de l'eau. Je verse dans un marigot. Je prends l'eau du marigot. Je mets le sel dedans. Et maintenant, bois. Et tu seras guéri. Si tu connaissais la parole, tu aurais vu que la guérison, c'est le pain des enfants. La guérison, je vous dis, la guérison, c'est facile. Il a pris nos maladies. Combien de fois tu t'es arrêté dessus pour méditer? C'est-à-dire que jusqu'à ce que ça te pénètre. C'est parce que la parole n'est pas en nous. Donc du coup, on fait beaucoup de cinéma. Voilà. Quand Dieu veut se servir de toi dans un contexte donné, il va toujours te mettre la parole. Dieu utilise sa parole. Il est écrit. La Bible dit. Ça va monter dans ton cœur, mais toi, il n'y a rien. Comme tu ne connais pas la Bible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Entendre Dieu, obéir à Dieu. Dis avec moi, accorde-moi la grâce, Saint-Esprit, de reconnaître ta voix, d'entendre ta voix, de discerner ta voix. Saint-Esprit, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à entendre ta voix. Élève ta voix. Prise 30 secondes. Aide-moi
à reconnaître ta voix. C'est parce que je veux obéir. La parole, oui, et la voix aussi. La parole écrite et la voix aussi. La parole écrite et la voix aussi. Et la voix aussi. Et la voix aussi. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. 5 secondes. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus, que cette grâce d'entendre l'Esprit te soit accordée. Donne-moi ton Amen.